Tard hier soir et tôt aujourd'hui, à ma direction, sous ma gouverne, les États-Unis. Les forces armées ont effectué une opération militaire extraordinaire dans la capitale du Venezuela. Un pouvoir très puissant des États-Unis, des forces de l'air, ont fait des attaques spectaculaires comme ça n'a pas été vu depuis la Deuxième Guerre mondiale, contre une forteresse dans le cœur de Caracas pour faire sortir le dictateur Nicolás Maduro et le traduire en justice. Ce fut une des démonstrations les plus éblouissantes de la compétence et de la puissance des États-Unis dans l'histoire des États-Unis. Et si on y pense bien, il y en avait d'autres qui ont été des bons coups, comme l'attaque sur Soleimani, l'attaque sur al-Baghdadi et les sites nucléaires de l'Iran qui ont été détruits tout récemment dans une opération connue comme Midnight Hammer. Tout cela a été effectué de manière parfaite. Aucune nation dans le monde n'aurait pu réussir à atteindre ce que les États-Unis ont réussi à atteindre hier, et franchement sur une très courte période de temps. Tous les militaires du Venezuela et leurs capacités sont devenus impuissantes alors que les hommes et les femmes de notre militaire travaillant avec les forces de l'ordre des États-Unis ont capturé avec succès Maduro en plein milieu de la nuit. Il faisait noir. Les lumières de Caracas étaient grandement éteintes à cause d'une certaine expertise que nous possédons. Alors, il faisait noir. Capturé avec sa femme, Cilia Flores, les deux font face maintenant à la justice des États-Unis. Maduro et Flores ont été inculpés dans le district du Sud de New York, Jay Clayton, à cause de leur campagne du narco-terrorisme mortel contre les États-Unis et ses citoyens. Je voudrais remercier les hommes et les femmes de nos forces militaires qui ont eu un si grand succès cette nuit, avec une vitesse, une précision, une puissance, une compétence inégalée. Il est rare que l'on voit des choses comme ça. On a vu des raids dans ce pays qui n'ont pas été aussi bien. C'était gênant. Si on voit l'Afghanistan, par exemple, ou si on pense aux jours de Jimmy Carter, c'était d'autres jours dans ce temps-là. Et maintenant, nous sommes un pays respecté comme jamais auparavant. Alors, en opération en collaboration avec les forces de l'ordre des États-Unis, ils les ont attrapés dans une position très prête. Ils attendaient, ils savaient qu'on s'en venait. Il y avait des navires dans la mer, alors ils attendaient. Ils savaient très bien que nous arrivions. Alors ils étaient dans une position qu'on appelle prête. Mais ils ont été complètement submergés et incapacités très rapidement. Si vous aviez vu ce que moi j'ai vu hier, vous auriez été très impressionnés. Je ne sais pas si un jour vous pourrez le voir, mais c'était vraiment impressionnant. Aucun membre du service des États-Unis n'a été tué et on n'a perdu aucun équipement des États-Unis. On a utilisé beaucoup d'hélicoptères, beaucoup de gens, beaucoup d'avions qui ont été impliqués. Et pensez-y, aucun équipement n'a été perdu, aucune vie n'a été perdue. Le service militaire des États-Unis est le plus fort du monde, avec des capacités et des compétences dont nos ennemis ne peuvent même pas imaginer. Nous avons le meilleur équipement du monde. Il n'y a aucun autre équipement comme le nôtre. Si vous regardez les navires, 97% des drogues qui arrivaient par mer ont été détruits. Et chacun de ceux-là tue en moyenne 25 000 personnes. Et on s'est débarrassé de 97. Et la majorité de ces drogues, ça vient d'un endroit qu'on appelle le Venezuela. Nous allons gérer le pays jusqu'à ce que nous puissions avoir
une transition correcte et judicieuse. Alors, nous ne voulons pas être impliqués avec quelqu'un qui arriverait et qu'on se retrouve avec la même situation qu'on a depuis plusieurs années. Alors, nous allons gérer le pays jusqu'à ce que nous puissions faire une transition correcte, sécuritaire et judicieuse. Il faut que ce soit judicieux, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Nous voulons avoir de la paix, de la liberté, de la justice pour le grand peuple du Venezuela. Et cela inclut beaucoup du Venezuela qui vivent maintenant aux États-Unis et qui voudraient retourner dans leur pays. Nous ne pouvons pas prendre de chance que quelqu'un d'autre va gérer le Venezuela qui n'a pas le bien-être du peuple du Venezuela en tête. Nous n'allons pas laisser que ceci ait lieu. Nous y sommes maintenant, et ce que les gens ne comprennent pas, mais ils le comprennent, ils le comprendront maintenant, c'est que nous allons rester jusqu'à ce que la transition correcte puisse avoir lieu. Alors nous allons rester jusqu'à ce moment-là. Alors nous allons diriger les choses, en fait, en gros, jusqu'à temps qu'une transition correcte puisse avoir lieu. Comme tout le sait, le système pétrolier aux États-Unis, ça va très mal depuis très longtemps. Ils ne retiraient presque rien comparé à ce qu'ils auraient pu retirer des sols et ce qui aurait pu avoir lieu. Nous allons faire que nos grandes compagnies pétrolières aux États-Unis, parmi les plus grandes au monde, EI, dépensent des milliards de dollars, règlent les problèmes d'infrastructures pétrolières existants et commencent à faire de l'argent pour le pays. Et nous sommes prêts à avoir une deuxième, beaucoup plus importante attaque si nécessaire. Alors nous étions préparés à effectuer une deuxième vague. Si cela avait été nécessaire. En fait, nous avions même présumé qu'une deuxième vague serait nécessaire, mais maintenant ce n'est probablement plus. La première vague, si on veut l'appeler ainsi, la première attaque a eu tellement de succès que probablement on n'aura pas en faire une deuxième, mais nous sommes préparés à en faire une deuxième, une vague beaucoup plus importante, en fait. Ceci fut chirurgical, mais nous avons une plus grande vague que nous n'aurons probablement pas à effectuer. Ce partenariat entre le Venezuela et les États-Unis d'Amérique, un pays avec qui tout le monde veut être impliqué à cause de ce que nous réussissons à faire, fera que le peuple du Venezuela sera riche, indépendant et en sécurité. Et ça fera également que les nombreuses personnes du Venezuela qui vivent aux États-Unis seront très heureux parce qu'ils ont souffert. Ils ont tellement souffert, on leur a tellement retiré de choses, ils ne souffriront plus maintenant. Le dictateur illégitime Maduro, qui était dans un grand réseau criminel responsable pour avoir des drogues illicites qui entraient ensuite aux États-Unis, tel que dit dans les accusations, c'est lui qui gérait le cartel très dangereux, cartel de los Soles, qui submergeait notre pays avec un poison qui a causé la mort d'innombrables États-Uniens. Des centaines, des milliers qui sont morts avec les années à cause de lui. Maduro et sa femme vont faire face à toute la justice des États-Unis en terre états-unienne en ce moment, et ils sont dans un navire, ils vont arriver à New York, et ensuite une décision sera prise, je présume, entre New York et Miami ou la Floride. Mais il y a tellement de preuves de leurs crimes et ce sera présenté dans une cour de droit. Et j'ai vu ce que nous avons. C'est horrible, mais également ça coupe le souffle que ceci puisse avoir eu lieu. En tant que président des États-Unis, maintenant que c'est terminé, Maduro est resté au pouvoir et a effectué une guerre de violence, de terreur et de subversion contre les États-Unis d'Amérique, menaçant non seulement notre peuple, mais la stabilité de toute la région. En plus de trafic de montants gigantesques de drogues illégales qui ont fait tant souffrir et détruit des personnes partout dans le pays,
en particulier aux États-Unis. Maduro a envoyé des gangs sauvages, incluant Tren de Agua, pour terroriser les communautés des États-Unis dans tout le pays. Et ils l'ont fait au Colorado, par exemple, ils sont attaqués à des appartements. Ils étaient vraiment brutaux, mais ils ne le sont plus maintenant. Et je dois féliciter notre militaire, Pete et tout le monde dans la garde nationale, parce que le travail qu'ils ont effectué, que ce soit à Washington, où nous avons une ville complètement sécuritaire alors qu'elle était une des plus non sécuritaires du monde, franchement, et maintenant, nous n'avons plus de crimes à Washington, district de Columbie. Pas eu de mort. Il y a eu l'attaque terroriste il y a quelques semaines, mais c'est une menace un peu différente. Mais il n'y a pas eu de tuerie sur une longue période de temps. 6-7 mois avant, il y en avait en moyenne 2 par semaine à Washington, notre capitale. Ça, on l'a plus. Les restaurants ouvrent, tout le monde est heureux, les gens peuvent se promener avec leurs filles, avec leurs enfants, avec leurs femmes, peuvent marcher jusqu'au restaurant, des restaurants qui ouvrent partout à Washington, D.C. Alors j'aimerais remercier la garde nationale, nous militaires et tous ceux qui travaillent dans l'application de la loi. On devrait le faire ailleurs. On le fait au Memphis, au Tennessee en ce moment, et le crime a décru également. On vient de commencer, mais on a fait décroître les crimes de 77%. Et le gouverneur de la Louisiane a appelé une très bonne personne et il voulait que nous l'aidions. Comme vous le savez, une très belle partie de la Louisiane, et nous l'avons fait. C'était une section assez dure et on a réduit le crime. Et je comprends, maintenant, il y a presque plus de crimes maintenant, après 2 semaines et demie à la Nouvelle-Orléans. C'est pas presque rien et ça ne fait que 2 semaines et demie qu'on est là. Je ne peux pas imaginer pourquoi les gouverneurs ne veulent pas que nous aidions. Nous avons également aidé à Chicago et le crime a décru un peu là-bas aussi. Nous n'avons pas pu faire autant parce que nous n'avions pas eu de capacité de travail avec le gouverneur. Le gouverneur et le maire sont des désastres. Mais nous nous retirons. Mais quand ils auront besoin de nous, on le saura. Pareil à Los Angeles, où nous avons sauvé Los Angeles plus tôt. Avec le tête de la police a dit que si le gouvernement fédéral n'était pas venu, on aurait perdu Los Angeles. Ça, c'est bien après les incendies. Nous avons fait du bon travail et personne ne nous a crédité pour cela, malgré les... Pourtant, il y avait des émeutes. Mais nous allons nous retirer. On y retournera si c'est nécessaire. Mais on a fait du très bon travail dans plusieurs villes. Mais l'endroit où nous nous sommes très fiers, c'est Washington, D.C., parce que c'est la capitale de notre nation et c'était avant un chaos avec des crimes à chaque instant et maintenant c'est un des endroits les plus sécuritaires. Mais les gangs qu'ils ont envoyés ont torturé, ont violé les femmes, les enfants des États-Unis. Ils étaient dans toutes les villes que j'ai mentionnées. Tren de Aragua. Ils ont été envoyés par Maduro pour terroriser nos gens. Et maintenant, Maduro, eh bien, il ne va plus jamais pouvoir menacer un citoyen des États-Unis ou qui que ce soit du Venezuela. Ils ne pourront plus le faire. Alors, on voit les histoires de ces États-Uniens innocents dont les vies ont été volées par cette organisation terroriste du Venezuela. Vraiment une des pires, on peut dire le pire. Comme par exemple Jocelyn Nungary de Houston, 12 ans, cette très belle Jocelyn, incroyable ce qui lui est arrivé à elle. Comme vous le savez, ils ont kidnappé, attaqué, assassiné Jocelyn. Tren de Agua l'ont laissée morte sous le pont parce qu'il y avait un pont qui ne sera jamais plus pareil pour les gens qui ont vu ce qui s'est passé. Comme je l'ai dit à plusieurs reprises, le régime de Maduro ont vidé leurs prisons et envoyé leurs pires monstres aux États-Unis pour voler les vies du peuple des États-Unis. Ils sont arrivés d'institutions pour personnes folles, de prison et
des prisons, des pénitenciers, certains plus durs, les institutions pour personnes et des asiles de fous, les prisons. C'était des princes des drogues. Tout le monde était envoyé aux États-Unis, mais plus maintenant. Maintenant, nous avons une frontière et plus personne ne peut la traverser. En plus, le Venezuela, de manière unilatérale, a saisi le pétrole des États-Unis, des actifs des États-Unis, des plateformes des États-Unis, nous coûtant des milliards de dollars. Ils ont fait ça il y a un certain temps, mais ils ont pris toutes nos propriétés que nous avions construites. Et il n'y a jamais eu un président qui a décidé de faire quoi que ce soit à ce sujet. Ils se sont battus dans des guerres qui étaient à 10 000 kilomètres. On a construit, avec le talent des États-Unis, on a construit le système pétrolier du Venezuela et le régime nous l'a volé à travers la force. Ceci a constitué un des vols des propriétés des États-Unis les plus importantes dans l'histoire de notre pays. Des grandes infrastructures pétrolières, ça a été pris comme si on était des bébés puis on n'a rien fait. Moi, j'aurais fait quelque chose. Les États-Unis ne permettra jamais que des pays étrangers nous volent ou nous forcent à abandonner notre propre hémisphère. C'est ça qu'ils ont fait. De plus, maintenant, le Venezuela permettait des adversaires étrangers de plus en plus et avait des armes menaçantes qui pouvaient être une menace pour les intérêts des États-Unis. Ils ont utilisé ces armes hier soir. Potentiellement avec les cartels qui opèrent le long de nos frontières. Toutes ces actions étaient en violation des principes de la politique étrangère des États-Unis de plus de 2 décennies, mais plus maintenant. Ça retourne à la doctrine de Monroe. Et la doctrine Monroe est très importante, mais nous l'avons dépassée de beaucoup. Vraiment par beaucoup. Maintenant, on l'appelle la doctrine Monroe. Je ne sais pas trop. La doctrine Monroe, on l'a un peu oubliée. On ne l'oubliera plus. Sous notre nouvelle stratégie de sécurité, la domination des États-Unis sur l'hémisphère occidental ne sera plus jamais remise en question. Alors, pour conclure, depuis des décennies, d'autres administrations ont négligé ou même ont contribué à ces menaces de sécurité croissantes dans l'Occident. Et sous l'administration Trump, nous sommes en train de nous réaffirmer en tant que puissance très importante dans notre région. Et notre région est très différente qu'elle ne l'était il y a peu de temps. Et on l'a fait dans mon premier terme, une bonne domination lors de mon premier terme. Et tout le monde revient vers nous. Le futur sera déterminé par la capacité de protéger le commerce, les territoires, les ressources qui sont la base de la sécurité nationale. C'est vraiment la base à notre sécurité nationale. Tout comme les tarifs, ils ont enrichi notre pays et ont fait que notre nation soit forte en termes sécuritaires, plus que jamais auparavant. Mais ce sont les lois qui ont toujours déterminé le pouvoir mondial et nous allons le garder comme ça. Nous allons sécuriser nos frontières, nous allons empêcher les terroristes, nous allons écraser les cartels et nous allons défendre nos citoyens contre toutes les menaces, qu'elles soient internes ou externes. D'autres présidents n'ont pas eu le courage, ou peu importe ce qu'ils n'avaient pas, pour défendre les États-Unis. Mais moi, je ne permettrai jamais à des terroristes et à des criminels d'opérer avec impunité contre les États-Unis. Cette opération, avec beaucoup de succès, devrait être un avertissement pour toute personne qui voudrait menacer la souveraineté des États-Unis ou menacer la vie des États-Unis. L'embargo sur le pétrole du Venezuela reste en vigueur. Nous sommes prêts, nous restons prêts et les États-Unis gardent toutes ces options militaires jusqu'à ce que les États-Unis soient satisfaits. Au Venezuela, il devrait être bien compris que ce qui est arrivé à Maduro peut leur arriver à eux aussi et ça leur arrivera s'ils ne sont pas justes
même envers leur propre peuple. Le dictateur terroriste Maduro est finalement parti du Venezuela. Et maintenant, au Venezuela, les gens sont libres. Encore une fois, ça fait longtemps pour eux, mais ils sont libres. Les États-Unis est une nation plus sécuritaire ce matin, plus fière ce matin, parce qu'elle n'a pas permis que cette personne horrible et ce pays qui nous faisait de très mauvaises choses, on n'a pas permis que ça ait lieu. Et l'Occident maintenant est un endroit beaucoup plus sécuritaire. Alors je veux remercier tout le monde de votre présence, remercier le général Raising Keynes, un homme fantastique avec qui je travaille. Je travaille avec beaucoup de généraux. J'ai travaillé avec certains que je n'aimais pas, que je ne respectais pas, et d'autres qui n'étaient tout simplement pas bons. Mais ce gars-ci, il est fantastique. J'ai regardé hier soir une des attaques les plus précises sur la souveraineté. C'était une attaque pour la justice. Et je suis très fier de lui et très fier de notre...